Bonjour les scrapinous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Je m'y prends un petit peu tard, mais bon vous allez voir c'est vite fait à faire. Donc pourquoi pas offrir ça donc demain pour la fête des mamans. Avec une petite photo à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci, ça fait une petite boîte. Voilà. Qui est fermée par un petit ruban. Et donc, quand on ouvre, et ben, ça nous fait deux cadres photos. Bon, pour moi, pour ma part, ça sera un seul, puisqu'ici, j'ai décidé de mettre de la décoration. Donc ici, pour l'instant, j'ai rien mis, mais donc, il y aura une petite photo. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le devant, comment il se compose. Voilà, donc j'ai choisi du papier de la boutique qui vient de chez F Déco. Hop, donc j'ai travaillé avec la collection Spring Blossom. Voilà, avec les die cut aussi. Et j'ai mixé avec une autre collection, je trouvais qu'il allait bien avec la Sunny Orchid, qui est un peu dans les mêmes tons que le papier. Donc du coup je travaillais avec cette collection là. Donc je vous montre vite fait. Donc ici j'ai mis tous les petits die cuts. Ici de chipboard, donc pareil, qui vient de chez F Déco. Donc c'est celui-ci. Voilà. La carte c'est pareil, ça vient de la collection. Ici je les ai donc embossés à chaud. J'ai fait, si je vous montre pas ça va pas aller. Donc ici j'ai embossé. Ici j'ai fait des demi-perles. Ici c'est une peinture qui vient de chez F Déco aussi. J'ai mis des petits strass. J'ai jeté, je sais pas comment on appelle ça, donc je vais dire j'ai jeté. J'ai jeté de la peinture un peu partout. Voilà, une petite libellule. Donc j'ai rematé avec du papier pour venir mettre mon ruban. Donc derrière j'ai rien fait, j'ai laissé tel quel, mais bon on peut décorer. Et donc pareil à l'intérieur. Hop, donc beaucoup de produits là viennent de chez F Déco. Hein. Voilà, j'ai mis des petits strass. Ici, j'ai fait un cadre donc en pâte, la pâte qui durcit que je suis venue mettre en peinture. C'est la peinture velours de chez F Déco aussi, la fleur, voilà. Beaucoup de choses viennent de chez eux car j'aime bien leurs produits et puis le prix est très raisonnable. Voilà. Donc aujourd'hui on va refaire ceci. Alors, donc j'ai déjà un peu préparé tous mes produits. Donc je reste dans la même collection. Donc là pour celui-ci je pars sur ce papier là. Derrière il est comme ça. Donc vous pouvez prendre aussi du papier. Donc le dessin, il y a une seule face, ça pose aucun souci. Il faudra juste après venir coller en plus dans l'intérieur un papier de votre choix. Voilà. Mais après voilà, c'est vraiment pas important que le papier soit recto verso. Donc il nous faudra ça. Vous gardez surtout une petite chute parce qu'il nous le faudra ici pour venir coller, pour pouvoir fermer notre petite boîte. Qu'est-ce qu'il faut? Moi donc comme je vous dis j'ai tout préparé. Donc j'ai pris du ruban rose comme ça. J'ai déjà embossé mes petites fleurs. J'ai refait un cadre donc, comme ceci que je suis venue avec mettre de la peinture métallique. Et ma petite cage, je vais mettre une petite cage comme ça oiseau. J'ai déjà donc pareil commencé à découper mes petites die cut. Hop, j'ai préparé ma petite carte, mon petit sentiment. Et donc là je vais venir piocher au choix donc dans la collection. Et pour ma page donc pour ici pour venir mater le devant et le derrière, j'ai pris ce papier là. Derrière il est comme ça, mais bon je pense que je vais plus mettre celui-ci. Donc voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, pour le cadre, alors je vais dire les mesures en inch et en centimètres.
Là, je vais beaucoup travailler en inch parce que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas 1,3, 1,2. Là, en inch, ça tombe vraiment nickel. Mais je vais quand même dire... je vais prendre ma colle tout de suite. Hop. Donc pareil, je travaille avec cette colle-là. Superbe, colle très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, on repart. Donc, il nous faudra 2 carrés. Donc, de 8,5 inch sur 8,5. Ou alors 21,6 cm sur 21,6 cm. Voilà, donc il en faut 2. Donc, une fois que j'ai perdu mon petit crayon... Ah, non, il est là. Une fois que vous avez donc découpé, donc moi je prends ma planche. Celles qui n'en ont pas, c'est pas grave. Vous prenez votre petit plioir, une planche et puis vous faites des traits, ça revient, ça va aussi très bien. Donc du coup, hop. Je vais la retourner, voilà. C'est un vrai bordel sur mon bureau. Alors je sais plus au niveau des plis pour mon papier. Non. Je vais le mettre de l'autre côté parce que je garde. Voilà. Je travaille comme je veux que ma couverture, donc ici, les côtés là du cadre soit ce papier là. Du coup, je travaille à l'envers. Mais on peut faire l'autre côté, hein. Après on s'arrange, il n'y a pas de souci. Donc on fera un premier pli donc à 0,5 inch, soit 1,3 cm. Ensuite 1 inch, donc 2,5 cm. 1,5 inch, donc 3,8 et 2 inch, ce qui nous donne 5 cm. Voilà. Et donc, on va faire ces traits sur les 4 côtés. Un demi, 1, 1,5, 2. Je vous mettrai les mesures en barre d'infos. 1,5, 2. Et mon dernier. Voilà. Donc je reporte, je sais pas si vous allez voir grand chose. Non, oh, si ce côté là, voilà. Donc ça nous donne ceci. Et donc je fais la même chose avec l'autre papier. Donc 0,5 inch, 1 inch, 1,5 et 2. Vous voyez là c'est beaucoup plus facile en inch. Non c'est 1,3, bon 2,5 ça va, 3,8, 5, c'est un peu chiant que là ça va tout seul. Alors c'est très très rapide à faire. C'est pour ça, bon je m'y prends un petit peu tard pour faire le tuto, mais bon, pas trop le choix, pas eu le temps. Enfin après j'ai pour la fête de mère, mais bon, ça peut être un petit cadeau comme ça qu'on offre, hein, un petit échange, un petit hop. Le rendu est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai fait mes 4 côtés. Ensuite on va prendre donc n'importe quel côté. Donc, il faudra travailler sur le côté, mettons là en haut, et refaire la même chose en bas. Pas sur les côtés, c'est soit en haut, c'est en haut et en bas, mais pas sur le côté. Donc, on va venir faire un trait à 2,5 inch, soit 6,3 cm. Mais on ne va pas descendre jusqu'en bas. On va s'arrêter, vous voyez bien, voilà. On s'arrête au deuxième trait. Donc on a fait notre premier trait à 0,5, ensuite 1. Donc on s'arrête au niveau du deuxième trait, donc les 1 inch. Je sais pas si je suis très claire. Donc j'ai dit 2,5. Voilà, je le vois pas. J'aurais dû travailler. Donc il y en a un là et un là. Donc ici. Hop. À 2,5 et on fait la même chose à 6 inch,
soit 15,2. Alors, est-ce qu'on le voit? Je sais pas si... Voilà, il est ici. Et vous voyez, je me suis arrêtée. Donc là, j'ai mon premier trait, deuxième, voilà. Et donc, je me suis arrêtée là. Donc, un ici. Et ici, voilà, on le voit un petit peu mieux ici, là, comme ça. Voilà. Et donc, je refais la même chose en bas. Donc, à 2,5, qui est ici, et à 6. Et donc, je fais la même chose dans l'autre papier. Deuxième trait, hop, à 6. Deuxième trait, et donc la même chose dans le bas. Hop, 2,5, donc 1, 2, il est là. Ici, 1, 2, il est ici. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, hop, je range ma table. Et je viens, donc je viens bien marquer les plis. Hop, ça je vais reculer. Donc pour la déco, j'ai déjà moi branché mon pistolet à colle. J'ai préparé ma colle et bien sûr, moi je travaille beaucoup aussi avec mon scotch double face. Voilà. Donc là, après, on va devoir découper. Donc là, j'espère aussi que ça va aller. Je vais bien vous montrer. Parce qu'on ne voit pas très bien les traits, donc c'est un petit peu chiant. Hop. C'est surtout expliquer à chaque fois, c'est un petit peu galère. Donc, là, on va découper où on a fait donc, nos deux traits. Donc celui à 2,5 et 6 inches qu'on s'est arrêté au deuxième trait. Mon ciseau, il est là. Donc, je vois pas ici, il est ici, voilà. Donc il est ici. Donc là, je viens le couper jusque où je me suis arrêtée en fait. Donc ça fait deux traits, hein. Je me suis arrêtée à 1 inch. Donc je viens couper. Voilà. Donc ça nous donne ça. Ensuite, il va falloir venir ici en diagonale, donc jusqu'à l'autre carré. Donc je trace ma diagonale. Voilà. Ensuite, donc là on a ça. Je remonte ici, juste d'un trait. Voilà. Et donc là, je viens carrément tout couper, enlever ce morceau entier. Donc ça nous donne ceci. Hop, voilà. Donc en fait, ça vous fait des petits carrés. Donc pour le bas, vous allez venir 1, 2, 3, 4, 5. Vous coupez les 5 carrés. Au-dessus, 5 carrés. On vient faire la diagonale, donc ça fait du coup 4 carrés et demi. Et au-dessus, vous retrouverez encore 4 carrés. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et on vient faire donc la même chose de l'autre côté. Donc j'ai montré ici. Donc qui monte de 2 carrés. Donc je le coupe. Est-ce que je suis bien dans le champ? Non. Je le coupe. Je viens faire ma diagonale. Hop, je remonte d'un carré. Hop, et donc je coupe tout. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Voilà. Et donc on va venir faire la même chose en face. Hop, mes 2 carrés. Ma diagonale.
un carré et je coupe tout. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je monte de 2, ma diagonale, un carré, hop, et je coupe tout. Voilà, donc on obtient, peut-être le mettre comme ça, on obtient ça. Et donc je viens faire la même chose avec l'autre papier. Alors, je repermettrai ici. Hop. 2 diagonales, 1. Ça m'énerve, je suis jamais dans le champ. Hop, regardez pas le bordel sur mon bureau. Et je coupe tout. Quand on a compris, je pense que vous avez compris, si je me suis bien exprimée. C'est vraiment pas compliqué du tout, du tout. C'est super simple à faire et j'adore le rendu. Je trouve ça trop chou en fait. Un petit cadre comme ça qu'on a fait nous-mêmes. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc moi je crois que ce soir du coup je vais faire une petite photo de la famille. De tous les 5, hein, parce que moi j'ai 3 enfants. Hein. Donc je vais faire ça. Puis je pense que je vais l'offrir demain à ma maman. Voilà. Alors il y a un moment donné, comme on ne sait plus quoi acheter comme cadeau, puis plutôt que d'acheter des fleurs qui finiront dans 2 jours à la poubelle, et ben, je préfère faire un petit truc comme ça. Plutôt sympa. Voilà, donc tous ces petits papiers là, on n'en a plus besoin. Donc voilà, donc on trouve ceci. Alors maintenant, on va coller. Donc j'ai préparé mon scotch double face et donc ma colle glu professionnelle de chez FDeco. Donc on commence par les rabats, donc ici ceux qu'on n'a pas touchés. Voilà. Donc à chaque extrémité, donc soit vous venez mettre directement de la colle ou votre scotch double face. Donc moi je mets les deux, comme vous le savez. Je fais toujours avec les deux. Hop. Voilà. Je vais enlever la pellicule. Alors j'ai cassé mon truc à pic là, j'avais pas un stylo, j'avais un appareil avec un grand pic. J'ai réussi à casser la pointe. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc là je vais mettre un peu de colle. Voilà. Et on va venir plier tout ça. Alors, donc là, pour plier, je suis bien dans le champ, oui. Vous allez plier les 2 premiers. Voilà. Donc on plie comme ça, les 2 premiers traits. Donc là, on a celui où on a mis notre scotch et notre colle. On a celui d'en dessous. Là, j'ai peut-être rezoomé pour que vous voyez bien. En essayant de rester dans le champ. Donc là, j'ai le premier avec ma colle, j'ai le deuxième. Donc en fait on en a 4. Donc je suis venue le plier en 2. Et là on va venir... Oh ça va pas. Là. Et là on va venir donc le replier comme ceci. Et on appuie. Pour que ça adhère bien. Et donc après, à chaque fois je suis hors champ. Donc voilà, vous obtenez ça. Et après vous venez le relever. Voilà. On obtient notre premier rebord.
Donc on fait la même chose en face. On le plie donc en deux. Et on vient, hop, le replier encore sur soi-même. Et on appuie bien. Donc voilà, donc on obtient ça. Hop. Et là, eh ben, je relève, voilà. Et j'obtiens mon deuxième bord. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on va s'occuper de cela. Donc là, on vérifie, donc pareil, on plie toujours en deux. Et on vérifie bien que notre languette, donc ça ici, les deux premiers plis, passent bien entre les deux bords. Des fois, il faut réajuster, il faut recouper un petit peu. Donc celui-ci, nickel. Et celui-ci, bah pareil, voilà, ça accroche un petit peu, vous voyez. Là, il touche un petit peu, donc je vais venir le retailler un tout petit peu. Je ne vais pas couper grand-chose. Voilà, c'est bon. Donc là, on fait la même chose, toujours sur la première bande, on vient mettre notre ruban. Notre ruban, n'importe quoi. Notre scotch ou la colle, ce que vous préférez. Ou comme moi, les deux. Au moins, je suis sûre que ça tient. Hop. La pellicule. Je vais mettre de la colle. Et donc, eh ben, on vient plier aussi. Donc là, on laisse plier comme ça. Et puis, ben, on vient enrouler. Ah non, je vais mettre de la colle. Vous mettez de la colle aussi, là, ici, à l'intérieur, où on a coupé en diagonale. Pour que ça vienne coller sur les premiers côtés qu'on a fait. Hop. Donc, comme je disais, on vient donc placer nos bords comme ça ici. On appuie. Et donc là, sur le devant, on l'enroule sur lui-même. Hop, et on appuie. J'appuie bien sur les côtés. Et là, ici, en bas. Hop, on essaye de bien rentrer. Voilà. Donc, on a notre troisième rebord. Ça nous donne ceci. Et donc, on fait la même chose avec le dernier. Donc, on met notre colle ici. On a coupé en zigzag. En zigzag. En machin. Je perds le mot. En diagonale. Et donc là, on rentre bien. Et on appuie bien partout. Et donc voilà, notre premier cadre est fini. Là, il n'y aura plus qu'à le décorer. Ou pas. Ou après, vous mettez votre photo. Ou alors, si vous avez pris du papier à une seule face, et ben, vous venez ici, donc remettre, voilà, remettre un papier à l'intérieur. Et donc, eh ben, on fait la même chose hein, avec le deuxième. C'est parti. Donc, je vais d'abord mettre mes scotch, je pense, sur les quatre côtés tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop. Vous voyez, avec cette colle, c'est ça qui est génial parce que ça colle tout de suite. Plus le scotch. Il n'y a pas besoin de mettre de pince, rien du tout. C'est déjà collé. Il faut rester 2 heures appuyé dessus ou mettre plein de pinces.
Et là, bah, il n'y a pas besoin. Hop, voilà. Donc on commence par les grands côtés. Voilà. De la colle. Voilà. Et je viens donc plier celui-ci en deux et encore en deux. Alors j'avais fait les tests avec le papier de chez Action, mais à force de plier et replier, bah, malheureusement ça se craque. Je ne sais plus où. J'avais fait un test avec celui-ci, mais ouais, ça se craque. Donc il faut faire attention. Bon, là il faut peut-être y aller plus doucement. C'est vrai que moi quand je plie, je replie, j'appuie comme une folle. On peut peut-être essayer de moins plier, moins appuyer surtout. Hop, donc voilà, on a déjà nos deux premiers bords. Bon, la vidéo va être malheureusement coupée, comme d'habitude, parce que je vois qu'on est déjà à 26 minutes. C'est chiant, faut vraiment que... Ouais, je trouve, j'arrive pas à faire les montages, les movie makers, là, style je sais pas quoi, là. J'ai essayé l'autre jour, j'ai réussi, mais bah, je sais pas, YouTube n'a pas voulu me le prendre, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas, donc ça m'énerve. Hop, on n'oublie pas ici les petits côtés. J'aimerais tellement faire bah, comme vous faites, vous, des bons montages là. Si quelqu'un donne des cours qui est dans le Nord, je suis preneuse. Et un peu plus, je vais trop vite, j'ai même pas vérifié si ça passait. Ouais. Allez. Hop. On met bien nos petits coins, on appuie un petit peu pour bien rentrer tout ça. J'aime bien les papiers en fait recto verso parce que vraiment ils se coordonnent à chaque fois quoi, comme là. Je trouve que ça va très très bien ensemble. C'est plutôt pas mal. Hop, et donc la même chose de l'autre côté. J'ai de la chance parce que j'ai pas eu besoin de recouper. Parce que j'ai pas vérifié. Donc j'ai eu de la chance. Hop, là j'appuie un tout petit peu pour vraiment dire que ça colle. J'ai envie d'ancrer mes bords comme j'avais fait à l'autre. J'ai pas envie. Donc voilà. Donc on a nos deux petits cadres. Bon là, je pense que j'arrive à chercher la distress. Je vais ancrer mes bords. Alors je sais pas. Bon, je vais rester dans le rose. Je vais prendre celle-ci. Hop, Victoria Velvet. Hop. Et je vais venir ancrer tout ça. Avant de continuer. Parce que là, à l'autre, je l'avais fait après. Du coup, avec la déco, j'ai pas pu en mettre partout comme je voulais. Et ça, après la déco, voilà, hein, c'est comme je dis, libre choix. C'est comme vous le voulez. Et je trouve que ça finit un petit peu. Voilà.
désolée, j'ai mon bracelet qui tape. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais peut-être la garder pour après, on ne sait jamais. Si je veux faire mes petites décos aussi. Bon. Ouh, voilà. Ensuite, on va faire donc le truc, je sais pas comment ça s'appelle, hein, pour les relier donc tous les deux. Donc là, il faut regarder parce qu'il y a des côtés qui sont plus grands que les autres, qui n'ont pas totalement ensemble. Donc là, ça va être comme ça, je pense. Ouais, c'est bien. Donc, vous mesurez la hauteur. Donc, j'ai 11,3. Normalement, on doit tout avoir la même. Hein. Ouais, 11,3. Donc, je vais prendre mon papier, mon crayon. Donc, moi, je fais toujours comme ça. Hein. Parce que sur ma planche, ça va pas très bien. C'est pas très précis. Hop, 11,3. Donc, je reprends ma planche. Voilà, l'entrée, je l'ai fait où? Elle est là. Hop. Voilà. 11,3 et donc. Ensuite, on mesure ici sur le côté. Donc, je suis à 1,2. Ouais, c'était ça pour le premier. 1,2, donc on multiplie par 2, donc ce qui nous fait 2,4.